Dans notre paracha de Hémor, les fêtes juives sont évoquées, dont tout d'abord Pessah, où l'on commémore la naissance, l'indépendance et la liberté de la nation juive, une fête qui tombe en général au mois d'avril. Et à partir du deuxième jour de la fête, nous commençons un décompte de 49 jours qui s'étend donc sur la deuxième partie du mois d'avril, tout le mois de mai, jusqu'à la fin du mois de mai cette année, mais en général jusqu'au début du mois de juin. C'est le 50e jour du décompte Shavuot qui célèbre le don de la Torah, les 10 commandements, une alliance qui dure encore après 3333 ans précisément. Ces 3 mois qui recouvrent la fête de Pessah, le décompte du Homer jusqu'à la fête de Shavuot, habituellement avril, mai et juin, correspondent aux 3 premiers mois du calendrier juif biblique, Nissan, Iyar et Sivan. Durant le décompte des jours du mois de mai, entre Pessah et Shavuot, nous commémorons une tragédie dévastatrice. Une épidémie qui a coûté la vie à 24 000 érudits qui ont été les élèves d'un grand sage du Talmud, Rabbi Akiba. Dans le style habituel du Talmud, les commentaires indiquent que la raison spirituelle sous-jacente à la catastrophe fut le manque de respect mutuel des élèves. Ces 3 mois, avril, mai, juin, correspondent aux signes du zodiaque, qui est un thème important dans les écrits de la Kabbale, et correspondent aux béliers, taureaux et gémeaux. La Kabbale explique qu'il existe 3 types de personnes qui marquent 3 types de relations entre les êtres humains. Première relation, le bélier. Le bélier est doux, il est timide, il est docile, il est soumis. Un mouton. La seconde type de relation, c'est le taureau. Le taureau, il est plutôt agressif, résistant, individualiste. Les taureaux sont en général des leaders et les moutons sont plutôt des adeptes. Certaines personnes préfèrent être marteau et d'autres se complaisent dans le rôle de clou. Et pour illustrer cette idée, prenons le thème du mariage. Dans le mariage, nous observons 3 types de relations. Parfois, il y a des mariages bélier, parfois taureau, parfois gémeaux. Un mariage bélier est celui où l'un des conjoints est totalement consommé par l'autre. La femme ou le mari se transforme en un mouton docile, se laissant avaler par l'ego de son partenaire, sa personnalité et ses caprices. Dans le désir intense d'apaiser les besoins et les exigences psychologiques d'un partenaire, l'homme ou la femme perdent complètement leur identité. Dans un tel mariage, il n'y a qu'une seule personne, car l'autre a cessé d'être autonome. Puis, il y a le mariage taureau, mais taureau duo. Dans ce scénario, les 2 parties refusent de renoncer à quoi que ce soit de leurs propres habitudes et désirs. Là, nous observons un mariage où personne ne compromet son identité et ne perd du terrain. Ce qui génère d'ailleurs des bouleversements. Chacun intimide l'autre pour remporter la compétition. Ceci est la triste réalité d'un mariage où les 2 personnes ne vont jamais apprendre à intégrer leur vie en commun. Dans la mystique juive, les 2 types de relations, numéro 1 et 2 qu'on vient d'énumérer, représentent ces 2 traits contradictoires. Dans le modèle du mouton, il y a une seule personne, l'autre est complètement annulé. Dans le modèle du taureau, il y a 2 êtres humains différents, concurrents d'un même espace. C'est la différence entre les mois d'avril et mai. Du point de vue du judaïsme, le mariage idéal devrait être basé sur un autre modèle, celui des Gémeaux. C'est pourquoi Dieu a choisi de se marier avec le peuple juif au mois de juin,
pour ainsi dire, au cours du 3e mois, Nissan Iyar Sivan, c'est le mois Sivan en hébreu, comme s'il souhaitait nous donner un modèle pour notre propre mariage et relations humaines, car le don de la Torah est bien comparé à l'union d'un homme avec une femme. Les jumeaux sont un phénomène unique. Quand je regarde mon jumeau, je vois un individu distinct, indépendant. Pourtant, je le regarde et je vois une réplique de moi-même. Tel est à la fois le paradoxe et la beauté gémelle. Je me découvre dans le visage de l'autre. Et c'est la vision du mariage dans le judaïsme où l'unité n'est pas atteinte par l'effacement du partenaire le plus faible, pas plus que les deux partenaires en conflit, soit mouton ou bélier ou taureau, mais bien au contraire, la reconnaissance de deux individus dont l'altérité n'est pas une raison d'inconfort ou de gêne, mais plutôt une occasion de se développer au-delà de leur ego et trouver Dieu au sein de chaque individualité, car chacun possède une parcelle de Dieu en soi. Cette approche de Gémeaux, cette approche est le secret pour créer une véritable paix entre les communautés, les cultures et les civilisations. Nos différences ne sont pas la cause d'animosité et de conflits, bien au contraire. À travers ces différences, il est donné à chacun de nous la possibilité d'élargir nos horizons et de découvrir des étincelles de vérité qui manquent en nous-mêmes. Vous ne pouvez pas être à mon image, mais vous êtes toujours à l'image de Dieu. Je ne peux pas être à votre image, mais je suis toujours à l'image de Dieu. Il y a cependant des normes universelles de morale et d'éthique qui nous unissent tous. Il faut les respecter. Nous ne pouvons pas tolérer un comportement qui porte atteinte aux valeurs morales. La religion authentique doit accueillir la diversité dans le respect de l'éthique et de la morale. Lorsque vous cultivez une relation avec Dieu, vous savez que dans l'altérité, vous pouvez rencontrer un fragment de vérité auquel vous n'accéderez jamais seul. Comme dans le modèle des jumeaux, vous rencontrez la profondeur de votre propre image dans l'autre. Combien de querelles, combien de disputes, de guerres, combien de larmes et de malheurs peuvent être épargnés si nous cultivons ensemble cet esprit de paix universelle, en respectant la dignité de la différence pour arriver au véritable shalom. Shabbat shalom.